Salut à tous. Salut à tous, bienvenue dans ce Salut. Salut les petits loups. cinquième épisode de Silence Moteur, le rendez-vous de l'été, le rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, on fait le point sur les transferts 2026. Quelle grille on aura l'année prochaine? Alors on va surtout se concentrer sur les pilotes, sur les écuries qui n'ont pas encore officialisé leur line-up, hormis Mercedes qui est presque officiel. En tout cas, il y a peu de doutes, on va pas forcément faire s'éterniser sur Mercedes. Oh là là les gars, il y a 2 pilotes en prévision et ils ont 2 places. Oh là 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 là, mais qui ça va être? Putain. Oh c'est En dingue. première, en première partie, nous allons parler de qui seront les pilotes de Cadillac. Alors, on va pas faire une partie trop longue car on en a parlé déjà dans un autre épisode de Silence Moteur en long et en large. Allez la voir si vous avez vu. Regardez la rediff. Exactement. Donc, on fera un peu le point, mais il y a eu quelques rumeurs qui sont arrivées, etc. Donc voilà, on a des nouvelles infos. En deuxième partie, on parlera de Yuki Tsunoda, qui est l'un des pilotes qui pourrait bouger l'année prochaine, en F1 ou pas. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. En troisième partie, on parlera d'Alpine, évidemment, qui fait partie des écuries encore à confirmer son deuxième pilote. Donc on s'interrogera sur qui épaulera Gasly l'année prochaine, Colapinto ou d'autres pilotes. Et en quatrième et dernière partie, nous parlerons du tandem Adjar Lindblad, qui sont, enfin alors Adjar pilote Racing Bulls et Lindblad pilote de la filière Red Bull actuellement en F2, qui peuvent avoir peut-être leur destin lié en fonction des allées et venues des différents pilotes. Sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer avec la première partie. Bien sûr. Sur quel Oui. pilote pour Cadillac? Alors déjà, on va évacuer le plus évident, même si c'est pas encore officiel, mais ce qui est de plus en plus chaud. Ceux qui tiennent la corde, ce sont Perez et Bottas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On en a déjà un peu parlé, on va faire rapide. Est-ce que pour vous c'est le meilleur line-up? Alors, quand on parle de Perez-Bottas, généralement c'est les deux en même temps qui seraient chez Cadillac, pas forcément plus l'un que l'autre actuellement. Même si Perez, il y aurait des rumeurs comme quoi il serait officialisé pour Monza par exemple. Les deux ensemble qui ont quitté la F1 depuis peu, etc. Est-ce que pour vous c'est la meilleure, enfin le meilleur line-up possible pour Cadillac? Pour moi, je Alors, pense. on parlera des options plus tard des Ouais. autres, mais en tout cas pour les plus avancés, est-ce que pour vous c'est logique que Cadillac se tourne vers eux et les signe potentiellement? Pour moi, comme Cadillac, ça va être tout nouveau en 2026, c'est les plus logiques parce que ces deux pilotes qui ont quand même de l'expérience, surtout de l'expérience en fait, et du coup, ils ont tellement à donner à Cadillac pour les faire évoluer que pour moi, de prendre des pilotes qui ont de l'expérience, c'est le meilleur choix. Ok. Et Alan, aussi ton point de vue sur Perez Bottas, c'est aussi comme le disait Hugo, ça amène l'expérience, du feedback aussi qui est très important, qui serait pas Mm. forcément apporté par un rookie. Oui. Ah oui, c'est C'est énerve tout, vraiment pas du coup. Non, Perez et Bottas, c'est les choix les C'est ses plus pilotes favoris. les plus intéressants pour Cadillac actuellement. Et qui franchement peuvent amener l'écurie là où elle a vraiment envie d'aller et avoir un bon début de carrière en Formule 1. Et est-ce que c'est pas non, non, je sais pas ce que je voulais dire, ça me reviendra peut-être. Ça me reviendra peut-être. Oui, est-ce que Est-ce c'est que non en est-ce que fait, mettre ces en deux fait, on va pilotes passer à une- est-ce que mettre ces deux pilotes qui sont pas si loin de la retraite, on va dire, et voilà, qui n'étaient pas forcément dans la meilleure forme quand ils ont fait leur dernière saison en F1, Mhm. est-ce que c'est pas un peu est-ce que ça manque pas un peu de est-ce que c'est pas très sexy, on va dire? Ça manque un peu de Sur le papier, c'est nouveauté, pas sexy, mais je pense que c'est le Mm. meilleur choix c'est qu'ils pas peuvent faire. Alors, c'est des pilotes Après, connus, Bottas, voilà, ça le manque un retour peu de Bottas en F1, ça me rend ah, sexy. alors Mais très franchement, ouais, dire que c'est pas sexy, je sais pas trop parce que quand tu regardes Perez qui a quand même une fanbase énorme, notamment en Amérique du Sud, et en plus Bottas qui a une grosse fanbase parce que c'est juste un bon pilote et un bon gars, quoi, globalement. En réalité, enfin, si, c'est quand même plutôt sexy. Après, c'est clair que t'as raison sur un point. Je pense pas que si tu prends ces deux pilotes, tu envisages le long terme. C'est des non. pilotes que tu vas avoir pour quelques années. Je vais pas dire exactement, mais je dirais peut-être 2, 3, au max 4 ans, avant de te pencher sur. Et je parle
j'expande là. Pour moi, ce sera plus 2 ans, peut-être ouais, jusqu'à ce qu'il y ait General Motors qui arrive. Et dans ce cas-là, peut-être en garder un ou enlever l'autre, à voir. Mais je pense que pour moi, ce serait 2, 3 ans et Je à crois voir que quand avec un tu jeune dis pilote. General Motors, c'est en tant que motoriste, du coup. En tant que motoriste, absolument. Et ben nous allons Pour passer 2028, si je dis pas de conneries. exactement. Nous allons passer aux pilotes qui sont un peu plus dans les rumeurs, qui seraient aussi potentiellement sur les listes de Cadillac, même si ce serait moins avancé que les deux pilotes précédents. Euh, on va parler de visages plutôt connus du paddock, qu'ils soient anciens pilotes de F1, alors pas comme les autres avant, mais voilà, qui ont déjà eu quelques années, ou alors qui sont pilotes de réserve, champions du F2, etc. Euh, Tout d'abord, Mick Schumacher, qui est beaucoup évoqué dans les discussions, donc qui a été chez Haas pendant 2 ans, ensuite qui était troisième pilote chez Mercedes. Maintenant, enfin, je crois que je sais plus si c'était pilote de développement chez Alpine. En tout cas, maintenant, il est Ouais. en wet chez Alpine, qui se débrouille plutôt bien d'ailleurs chez eux. Euh, voilà, qui a pas forcément une très bonne réputation de son passage en F1 avec beaucoup de casse, etc. Pour une écurie As qui roulait pas sur l'or. Euh, Est-ce que, imaginez Schumacher, alors par exemple avec un pilote d'expérience ou pas, mais est-ce que imaginer Schumacher pour Cadillac, est-ce que c'est prendre un risque ou est-ce que c'est se dire on donne une nouvelle chance à un pilote qui a peut-être pas tout montré? Alan, peut-être en premier. Je pense que c'est les deux. Ce que tu as prendre un risque et donner une nouvelle chance à un pilote, je pense que les deux sont vrais. Maintenant, je pense qu'on est plus proche de prendre un Mhm. risque pour Cadillac que de donner cette deuxième chance à un autre pilote parce que voilà, vous avez vu mes doigts, ils sont magnifiques. On montre nos doigts à la cam. Je ne sais franchement pas si Schumacher a vraiment le niveau pour être. Mm. Je parle de Mick Schumacher, a vraiment le niveau pour être Non, de Ralph. en, en Formule 1 dans une équipe qui a de l'ambition. Je suis Euh, entièrement d'accord. voilà, après, si c'est. Je sais pas. Bah, j'extrapole, hein, mais imaginons que ce soit pilote de réserve, troisième pilote. Voilà. On s'en Mais fout, on parle de titulaire. en tant que pilote titulaire, je pense pas. D'accord. Je suis complètement d'accord. Et alors, tu disais que ce serait plus un risque, mais après, depuis qu'il est plus en F1, enfin en tout cas titulaire, il a quand même acquis un peu du bagage, en tout cas chez Mercedes par exemple dans le simulateur, etc., dans une écurie de pointe, etc. Puis il roule toujours d'une manière, il est plus comme, d'ailleurs on en parlera plus tard de Drugovic, il est toujours dans une voiture, pas forcément une F1, mais voilà, en Mm. tout cas il acquiert quand même du roulage. Euh, Est-ce que ça peut pas être pris en compte ça par Cadillac, le fait qu'il ait fréquenté une écurie comme Mercedes et qu'il soit toujours dans une voiture? Ouais, mais pour moi, il y a trop un monde entre la F1 et l'endurance. Absolument. Certes, il y a des similitudes, il y a de la conduite, il reste frais, machin, etc. Conditions physiques, tout ça, ça je remets pas en cause. Mais il y a trop de différences pour moi, je pense, entre la F1 et l'endurance. Et du coup, c'est pour ça que depuis 2022, je pense qu'il a quand même perdu en F1. Et du coup, ça peut jouer en sa défaveur. Oui, Alan. Globalement d'accord, je rajouterais juste qu'il a probablement peut-être gagné en expérience, mais disons qu'il n'a pas gagné en expérience en monoplace. Mm. Et en Mm. plus, bah voilà, les endurances, c'est pas des voitures de merde, hein, mais par rapport à la Formule 1, il y a une différence Mm. qui est stratosphérique, quoi. On passe de la voiture à la fusée, quoi. Donc, Après, il a c'est déjà énorme. roulé en F1 techniquement, Ouais, mais ça s'est mais pas très bien c'était passé, hein. non. Après, il était rookie entre guillemets à l'époque. Bon, il a fait 2 saisons. Bah, Là, il serait plus rookie, mais ça fait un moment qu'il a pas roulé. Donc, voilà. pour te donner un peu un peu la vision de ce que j'ai, bah après, il est pas encore, il y a encore une chance, hein, mais je vois plus, par exemple, un Douane revenir qu'un Mick Schumacher, parce que Douane m'a montré plus de, on a à peine 6 courses, m'a montré plus qu'il y avait un peu de potentiel, là où Mick Schumacher, j'étais pas convaincu. Mm. Schumacher, c'est plus un nom et du prestige que du Absolument. talent. Enfin, si, il a du talent, mais Oui, ça mais s'est pas pas en trop Formule vu. 1. Ça s'est pas Non, trop vu.
Voilà. En fait, il a du talent, mais pas suffisamment pour être un pilote de Formule 1, à mon humble avis. Et encore moins, du coup, dans une écurie qui arrive, qui est Exactement. nouvelle. Bah, c'est clair Oui, que ils pour ont- Cadillac, c'est la pire chose. Mm. Mais même pour moi, dans une écurie de bas de tableau, On en sauf s'ils parlera n'ont pas le après choix, d'une autre je écurie de bas de tableau. vois pas l'intérêt. Deuxième pilote évoqué aussi, connu du paddock, c'est Felipe Drugovich, pilote de réserve Aston Martin, ça fait pas mal de temps qu'il l'est, qui a remporté la F2 en 2022, comme le disait Hugo. Euh, voilà, qui a participé à quelques séances d'essais libres, etc., forcément obligé, qui avait fait notamment les essais hivernaux en 2023 quand Stroll s'était blessé. Là d'ailleurs, il a fait d'ailleurs la FP1 récemment en Hongrie. On voit qu'il ronge son Et frein, depuis, il a etc. aucun buzz. Mais à part, je pense qu'il est très populaire au Brésil, forcément, vu qu'il est brésilien, Mm. etc. Et surtout face à ce que fait Stroll, ils se disent, bon voilà. Euh, est-ce que vous pourriez l'imaginer chez Cadillac, malgré tout, le fait d'avoir beaucoup travaillé dans le simulateur Mercedes, du coup, enfin, non, pas bah, Aston, je sais plus si c'est Mercedes ou pas, mais je crois. Euh, enfin, en tout cas, dans un simulateur, voilà, pas forcément beaucoup de roulage, mais un petit peu. Est-ce qu'il part pas avec déjà un gros boulet au pied ou est-ce que pourquoi pas? D'ailleurs, c'est un champion de F2, donc pourquoi pas lui donner sa chance après 3 ans d'attente. Enfin 4 ans du coup. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, Cadillac, ils ont vraiment, comme ils se lancent, besoin de pilotes avec un peu plus d'expérience. Et moi, je serais Cadillac. Je donnerais pas, malheureusement, hein, même s'il mérite d'être en F1, ma chance à ce pilote. Parce que manque Et tu, d'expérience. et tu pourrais pas imaginer par exemple un Bottas en pilote d'expérience avec Drugovich à côté qui mise un peu plus sur l'avenir? Ça pourrait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais ça pourrait. Est-ce que Alan, ça pourrait te séduire un Bottas ou Perez avec Drugovich par exemple? Alors moi, autant Mick Schumacher, je suis vraiment sûr qu'il n'y a aucun moyen. Autant Drugovic, c'est vraiment pour moi, ce sera Bottas et Perez, mais c'est vraiment celui qui me fait poser question. Parce que il y a peut-être un peu Pose plus de question. certitude. Alors, il n'a pas roulé en Formule 1, c'est clair. Mais maintenant, voilà, tu l'as dit, c'est un champion de Formule 2. Il a été dans le giron Aston Martin pendant des années. Il a fait Mm. pas mal d'essais. Il y a quand même quelque chose. Maintenant, si je devais choisir, je pense que je partirais plus sur Bottas Perez. Mais effectivement, si ça devait être Drugovic, je pense que ce serait pas forcément un très mauvais choix. Ok. Mm. Donc il a plus votre affection que Schumacher, par exemple. Mm. Absolument. Moi, ouais. Alors qu'il a pas roulé en F1. Ouais, mais justement, il nous a pas encore prouvé qu'il Oui, était nul, quoi. on a Alors que l'espoir. Schumacher, on le sait. D'accord. Et en troisième sous-partie, des visages un peu moins connus, on va dire du grand public, connus un peu du sport auto, et eux qui sont pas trop dans les paddocks, alors à part un, mais très peu. Euh, Christian Horner? Pourquoi pas, mais c'était pas le cas, c'était pas mon idée. Du paddock, là on va parler des... Si Cadillac pourrait titulariser un néophyte, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment jamais roulé dans une F1 comparé à Schumacher et Drugovich, Mhm. bon à part Alex. Euh, on va commencer par lui d'ailleurs. Alex Dunn qui est en lice pour le championnat de F2, pilote de l'académie McLaren. Euh, d'ailleurs, je crois il est rookie, je crois, cette année. Il était plutôt bon l'année dernière en F3. Ouais. Euh, est-ce que. Alors voilà, après, il s'est un peu forgé une réputation de. Cherokee en Formule 2. Il a une réputation pas forcément très, très bonne avec quelques accrochages à Monaco, en Autriche, etc., qui ont un peu terni son image, mais qui reste quand même un pilote intrinsèque plutôt, plutôt rapide. Euh, est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous voudriez, par exemple, les deux façons, que Cadillac s'oriente vers Let's Done pour 2026? Oh bah encore moins. Et tente le pari d'un jeune prometteur comme ça et qui forge un peu ses années, comme par exemple Bortoleto actuellement. Est-ce que c'est possible pour vous Pour, que Cadillac fasse ça ou est-ce que c'est trop risqué
Pour moi, ce serait trop risqué, sachant qu'il est à peine en F2. euh, il n'a pas encore fini sa saison de F2, on ne sait pas trop. L'idée de prendre un pilote qui a jamais roulé en F1 me déplaît pas, mais là je Il a pense fait une séance d'essai, il a fait une séance d'essai libre en Autriche, mais bon, après, c'est oui, pas non plus énorme. mais C'est 1 heure, quoi, c'est pas. pour moi il manque un peu Et il s'est d'expérience. craché 4 fois en 1 heure, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue et du coup Il ça avait donne plutôt, pas vraiment il avait envie. il avait plutôt un plutôt bon temps. En plus, il était à 5 dixièmes, je crois, de Piastri. Bon, après, on sait pas les éléments de la voiture, si elle était réservoir vide ou pas, mais bon, voilà. Mais après, est-ce que tu penses, Alan, qu'il n'y a pas aussi une jurisprudence Antonelli, par exemple, de le mettre tout de suite dans une F1 alors que c'était pas forcément l'idée, alors que ça reste un pilote. Alors, je dis pas qu'on peut le comparer à Antonelli, mais en gros, un pilote qui a du potentiel, on parle déjà de le mettre dans une F1 par exemple. Et Moi, d'ailleurs, ça a montré avec Antonelli qu'il y a du bon, du moins bon. Est-ce que Cadillac pourrait se dire, ah, je sais pas, ou alors si justement on mise là-dessus. pour moi, je rejoins Ego sur le fait que c'est peut-être un peu tôt pour arriver en Formule 1, d'autant qu'il vient à peine d'arriver en Formule 2. Et je rajouterais aussi que je sais pas si tu as suffisamment de certitude avec Cadillac pour prendre Alex Youn, dans le sens où, tu l'as dit, il a une assez mauvaise réputation en ce qui concerne les crashs. Il a un plutôt bon rythme, mais par contre, quand on regarde ses résultats, il a été pas mauvais, mais c'est pas non plus un talent générationnel, quoi. Il a été champion une fois, mais c'était en Formule 4. C'est pas non plus, voilà, Mm. dégage le moustique. Euh, et voilà, du coup, c'est pour ça que parce que là, on parle pas d'une écurie quand on reprend une autre, c'est vraiment une nouvelle écurie. Ouais. Et dans ce sens-là, je pense pas qu'Alex Dunn, bah déjà, je sais pas si lui serait à l'aise dans l'écurie, je sais même pas si Cadillac devrait le prendre, je pense pas. Bah, honnêtement, je pense que de son point de vue, c'est quand même une opportunité Ah à bah oui. saisir. Tu vois, si t'as l'opportunité d'aller en F1, alors certes, Ouais. Ah non, non, mais c'est un peu l'inconnu, mais voilà. Ah non, mais lui, il veut. Mais ce que je dis, c'est que je sais pas si ce serait le meilleur endroit pour lui. Parce que Peut-être qu'il attend t'as pas McLaren dans d'autre quelques endroit. années ou enfin on verra. Hein. D'ailleurs, c'est Voilà, une il va idée falloir comme qu'il ça. attende Il peut seulement pour aller sur attendre, ouais. McLaren. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'il est patient. Hein. Ouais, parce que Mais là, Drugovic, il a attendu 4 ans, Alex Zone, il attend un peu. et il attend toujours Drugovic, il attend toujours. Ah ouais, oui, Mais pour l'instant, c'est 4 ans. Ouais. donc non, Alex Dune pour vous, est-ce que hormis le côté réaliste, est-ce que ça vous emballerait de le voir par exemple? Non. Pas cette année. Ouais. Pour moi, 2027, la question va vraiment se poser. Mais pour moi, 2026, c'est bien trop tôt. Ah oui. Est-ce que ça dépend du fait qu'il gagne le titre cette année ou pas? Non. Ah. Peu importe s'il le gagne, ça. Bah, Bah, tu peux faire un Bortoleto, hein. Tu vois, Ouais. F3, F2 et hop, F1. ouais, mais le truc, c'est que Bortoleto, il y avait quand même plus de certitude. Là, s'il gagne cette année, ce sera bien. Hein. Enfin, vraiment, ça le fait remonter un peu Enfin, dans le d'ailleurs, film. il a Quand pas on gagné regarde, la F3, mais. quand on regarde ses résultats précédents, je peux vous les dire. Hein. En 2023, au championnat de Grande-Bretagne de Formule 3, il est terminé deuxième, ce qui est franchement pas mauvais. Par contre, en 2024, au Formule 3 FIA, il était 14e. Et en Coupe du Monde de Formule régionale, il était 8e. Et en réalité, C'est pas quand beau tu à regardes un entendre. peu tous ces trucs, quand tu regardes un peu tous ces trucs, il a fait que de faire une année très bas. Par exemple, au championnat d'Espagne de Formule 4, il est 16e. Après, en Allemagne, 8e. Aux Émirats Arabes Unis, 6e. Et en Après, le but, c'est Grande-Bretagne, pas de il faire est de la champion. carrière de Dunn, hein, mais. Mais non, C'est non, là en mais F2, là en F2, il est combien? juste pour. Il est 5e actuellement. Oui, parce que Juste c'était pour fait montrer que. disqualifier. C'est juste pour montrer que il a du potentiel et en général, il arrive assez bas. Et après, il maîtrise un peu plus la monoplace. Donc je pense qu'il faut lui laisser quand même un peu de temps en Formule 2 pour qu'il s'acclimate à ça. Et derrière qu'il arrive en Formule 1 et qu'il soit vraiment prêt. Pour le moment, pour moi, il a pas encore assez de certitude. Là où Antonelli en avait plus, même si, bon, je reste quand même sur le fait qu'Antonelli est arrivé un peu tôt, mais ça c'est autre chose. Bah après, le truc, c'est que là, Dunn, il aurait fait un peu toutes les formules. Alors qu'Antonelli, il avait sauté la F3, tu vois, c'était moins. Il était pas forcément hyper bon à F2. Bon, voilà. Après, Alex Dune, il a quel âge là? Ouais, il a 19 ans. Oui, Oh, bah après, c'est des jeunes en F2 de toute façon. Ça me casse les couilles ces pilotes qui sont plus jeunes que moi là. C'est putain.
Et il y a même des pilotes de F1 qui sont plus jeunes que toi, mais. Ouais, je te jure. Là, si Lindblad il arrive cette année, il aura 18 ans, sale gosse. Bah, même Antonelli, il avait déjà Même- 18 oui, ans oui, quand il c'est est ça. arrivé, donc tu vois. Ouais, mais 2007, quoi, allez vous faire foutre. C'est pas possible. Alors, du coup, Ah. Don, peu importe que ça soit pour le côté réaliste ou le côté hype, vous voulez Trop pas tôt. le voir. Non, surtout pas. On va parler d'un L'année autre. prochaine, on en parle. S'il y a nous devant le Grand Prix. Non, 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 non. Après, tu vois, ça se trouve, il va y être et il va faire des Oui, plutôt bons résultats. Mais j'ai du mal à l'envisager. ouais, je suis d'accord. On va parler d'un deuxième Alex, un peu moins connu, peut-être des gens qui nous regardent. Le Palou. Alex Palou, pilote. D'ailleurs, j'ai même pas regardé sa nationalité, mais pilote d'IndyCar qui vient de remporter son 4e titre en IndyCar. Je crois qu'il est pilote de la filière McLaren aussi. Il me semble qu'il a fait quelques practices, normalement, en F1. Voilà, qui est aussi un petit peu entré dans les rumeurs, etc. Euh, voilà, qui concourt aux États-Unis dans une catégorie qui est moins cotée que la F1, mais en tout cas dans l'IndyCar, mais qui est quand même plutôt réputé là-bas. Est-ce qu'un pilote qui est bien aguerri en IndyCar, bien aguerri aux États-Unis, pour une écurie américaine, est-ce que ça peut être envisageable de prendre quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'univers F1, on va dire, même s'il est lié à McLaren? Est-ce que ça peut être envisageable de prendre quelqu'un du continent américain? Comme le mème de Big Flo dans la vidéo d'Amixem, Rien ça n'a à voir. rien à voir. Vous me le sortez celui-là. Tout ça sort. IndyCar, non pour moi c'est plus sérieusement c'est beaucoup trop éloigné, même si comme tu l'as dit il est lié à McLaren, donc il n'y a que la marque. Mais c'est beaucoup trop éloigné pour moi les compétences et tout, donc Même pour une écurie américaine, Alan, il sauterait pas le pas. De se dire, allez, Alex Palou, s'il a prouvé qu'il avait du talent en gagnant Oui. l'IndyCar, après. Mais non, je remets pas du tout en cause qu'il a pas de talent, attention, il en a, c'est clair. Mais bah, on sait pas s'il en a en Formule 1. quoi. bah oui, mais je suis Oui, d'accord. après, c'est pas ça. faudrait tester pour ça. Tout le monde est bien arrivé en F1 à un moment donné pour tester s'il avait les capacités. Oui, tu vois, mais sinon, tu suis il le a jamais Attention, changé. processus. il y a quand même assez peu de pilotes qui sont arrivés en Formule 1 en n'ayant aucun rapport. Voilà, c'est l'IndyCar, il y a un peu de monoplace, mais je veux dire en n'ayant aucun rapport avec des formules. Bah moi je Ils fais ont du tous rallye, j'ai eu été une contacté par Cadillac l'année Ils prochaine. ont je vais tester la quasiment F1. tous une formation. Attends 2 secondes. Ah bon, Hop, bah. voilà, ils ont quasiment tous une formation dans cette discipline qui n'est pas forcément la Formule 1, mais Formule 2, Formule 3, tout ça. Ce que n'avait pas forcément, ce que n'a pas forcément, ce que n'a pas Alex Palou. Et oui, il a du talent et peut-être un peu plus d'expérience que des jeunes pilotes. Maintenant, je pense que ça demande quand même de gros tests pour vraiment voir s'il a le niveau et pour vraiment voir s'il peut maîtriser ce véhicule, parce que c'est pas du tout le même type de conduite. L'IndyCar, on est sur des anneaux. La Formule 1, c'est vraiment un circuit avec des Des virages anneaux très aussi. différents tout le long. Alors certes, les voitures, c'est des monoplaces toutes les deux, mais les moteurs, l'aérodynamisme, le tout, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont à voir. C'est pas du tout les mêmes voitures. Il serait très fort s'il arrivait à faire le transfert. Mais pour moi, c'est prendre trop de risques pour une écurie Ah qui oui. n'est pas encore là. Ça marche. Bon, je vois bien que les rookies sont. C'est pas envisageable pour vous de mettre un rookie. Alors, si, Hugo, un rookie avec un pilote d'expérience, c'est possible. Oui, mais pas n'importe lequel non plus. Et Alan, un rookie avec un pilote d'expérience, est-ce que ça pourrait. Bah moi, comme j'ai dit, Drugovic avec Ouais, par c'est- exemple, ouais. par exemple Bottas, pourquoi pas. Maintenant, voilà, Perez est mieux. pour moi, ce sera Ouais. Perez Bottas. C'est dingue comment Mais on a c'est le même pas- avis quoi. Et on est trop connectés encore. C'est fou, Rendez-vous. c'est fou. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais à la fin du live, nous faisons notre grille idéale, pas forcément ce qu'on pense qui va se passer. La ce grille qui idéale pourrait- de l'undercut. Restez bien Mais jusqu'à la ce fin. qui pourrait être. J'ai compris, nous ferons notre cri idéal. Je me suis dit, qu'est-ce qui sera 1, 2, 3, undercut. Aouh. On est à Koh-Lanta. Donc voilà, Hugo partagera son écran J'ai avec les jaunes. une tier list où on remplira les cases des écuries dont on parlera.
en fonction de ce qui pourrait être sympa à voir, pas forcément ce qui est le plus crédible, mais voilà. Donc nous avons fait le tour pour Cadillac, on avait dit qu'on ferait pas long, mais on a un peu débordé. On a fait Nous allons hyper passer long. maintenant, nous allons passer maintenant à Yuki Tsunoda. Nous switchons de Non, écurie à pilote. Yuki! Faut que j'arrête vraiment. gros Faut que j'arrête. gros, Yuki, il est plus en Formule 1, non, gros. Ouais, tu spoil, hein, en fait. Il est chiant. Donc nous allons parler. Nous allons, donc nous allons parler de Tsunoda, actuel pilote Red Bull. Non. Voilà, qui a un peu son avenir en suspens après ses mauvaises performances et les bonnes performances d'autres pilotes chez Racing Bulls, etc. D'ailleurs, on va commencer par le cas Red Bull. Voilà, je crois qu'il est sur la plus longue série enfin, d'ailleurs de 100 points pour un pilote Red Bull tout court. Il n'est pas vraiment dans le rythme, il est assez loin de Verstappen depuis qu'il a rejoint l'écurie, c'est pas top. Puis même psychologiquement, c'est compliqué. Est-ce que, alors, en disant tout ça, ça compromet un peu son avenir dans l'écurie, mais est-ce que pour 2026, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir sa chance de continuer chez Red Bull? Hugo, tu penses que c'est possible pour lui de rester chez Red Bull ou c'est un peu compliqué? Je pense que c'est possible, mais. On parle que de lui, hein, on parle Ouais, pas ouais. de qui pourrait le remplacer. Oui, oui, mais- bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est possible, mais ça me paraît quand même compliqué, à moins que là, sur la fin de saison, il s'est vraiment reposé, il a bu beaucoup de Red Bull, il s'est requinqué Il a et des ailes. il a des ailes exactement et il fasse des résultats de fou. Mais s'il continue comme ça va être vraiment compliqué, hein. Pour moi, s'il continue comme ça, l'année prochaine, c'est ciao. Et pour toi, Alan, tu penses que c'est mort déjà pour rester chez Red Bull? Non, gros. Je pense que si je Je prends tout pense en que compte, oui. ces résultats de début de saison, le fait que Honda se barre à la fin de la Attends, saison, on attend Le- de parler de Honda, on reste sur Red Bull. tout On ça. mélange pas les choses. Ouais, mais Yuki est un peu, il est un peu. Oui, mais on parlera c'est après. ça. On Mais parlera après de Honda. du coup, voilà. Tu l'as fait, hein? Non, je vais continuer de parler de Honda. Non, non. Voilà, donc Yuki et Honda. Et, et en fait, si je prends ça en compte, ça me paraît avez rien compliqué entendu. parce que faudrait que vraiment, bah, comme il l'a dit, qu'il fasse des résultats de fou, mais pas juste Enfin, qu'il mettre se des points reprenne et déjà. Oui. voilà, non, mais pas juste qu'ils mettent des points. Pour moi, si Qui vraiment marque il veut, des il veut podiums, rester, il qui faut qu'il gagne. soit proche de Verstappen. Ce Bah, qui est proche. franchement Déjà compliqué. déjà proche en qualif, entre guillemets. Mais même proche en rythme. Oui, mais je veux dire déjà en qualif, parce que tu sais, si tu pars, genre si Max il part P5 et que lui il part P genre 15, tu peux avoir le rythme que tu veux en course, ça peut être chaud pour remonter, hein. Ah, C'est mais sûr. clairement. Mais déjà, voilà, s'il arrive à être proche, après proche, voilà, Juste là, Max fait une P2, lui fait une P7, je Ça considère va. ça comme proche, quoi. Tu vois, Oui, oui. c'est ça bah, que je veux dire. des Q3. Des Q3, c'est déjà ça. Voilà, c'est ça, des Q3 et que en course, il se fasse pas flinguer, quoi. Et franchement, Pour sa survie personnelle. j'ai mais- du mal à le voir. Après, il y a un nouveau team principal qui est là que depuis 2 Grands Prix. Mais qui est-ce? On a vu pendant le premier Grand Prix que ça l'avait pas mal aidé. Ouais. En Hongrie, c'était plus compliqué. Est-ce qu'avec la pause, ils auront le temps de se calibrer? Parce que là, il a pas trop eu le temps quand même, Mekies, de faire ses trucs, hein. C'était un peu... Il est arrivé direct, quoi. Est-ce qu'il aura le temps de se calibrer et du coup Tsunoda va vraiment pouvoir performer? Je demande à voir. Mais pour moi, ça me paraît compliqué pour qu'il reste en Formule 1. Hmm. En tout cas, pour l'instant, chez Red Bull. Parce que, du coup, t'as tout Oui. mélangé tes sujets, mais chez Red Bull. Du coup, on va parler dans la deuxième sous-partie de Honda, un sujet qui visiblement tient beaucoup à cœur à Alan, qui trépigne d'impatience d'en parler. Voilà, Tsunoda est un pilote lié à Honda qui est moteur de Red Bull depuis 2000, Oula, le milieu des années 2000. 2010, Non, je crois, mais t'es- je sais plus quand. Yuki, tu veux dire? Non,
Honda, ils sont chez Red Bull depuis Depuis 2000. 2013-14, je crois. Je sais Honda. pas. Ouais, par là, je pense. Je crois que c'était Vettel qui leur avait donné leur. Non, c'était Max qui leur a donné leur premier hectare de 2015. Non, non, Renault, ils étaient déjà chez Red Bull. Non, je crois qu'ils ont toujours été chez Red Bull. Mais Honda, enfin, non, ouais, je mélange avec Renault. Renault, ils ont été là au moins jusqu'à l'ère hybride. Et après, Honda, je pense qu'ils sont là depuis 2020, peut-être. Non, 2019. 2019, peut-être. En tout cas, 2018. avant 2018. Ok. Et allez, un machin, Ça, encore une pub là. Est-ce qu'il y a des viewers, Hugo? Bah oui, pour faire augmenter les vues, ouais. Là, justement, je vais en bannir un là. Mais sinon, nous sommes deux ouais, actuellement. je vois ce que tu veux bannir. Tu vois ce que je veux bannir? Ouais, je vois ce que tu veux Tu bannir. vois ce que je Enfin veux bref, bannir? tout ça pour dire que du coup, il est lié à Honda, ce qui fait que c'est ce qui lui a permis d'avoir un baquet chez AlphaTauri, puis Racing Bulls, machin, et maintenant d'être chez Red Bull. Voilà, comme vous le savez, Honda va quitter Red Bull à l'issue de cette saison et va rejoindre Aston Martin dès l'année prochaine. Mhm. Est-ce que suivre Honda chez Aston Martin pour Tsunoda, est-ce que c'est réaliste? Ça Bah, en pourrait. fait, même au-delà de réaliste, c'est la seule solution qu'il a, Ouais. en fait. Mais qu'une solution qui, pour moi, n'existe pas. Pour toi, ça dépend pas de lui, ça dépend Absolument. plus des pilotes qu'il y a déjà chez Aston, à savoir Stroll et. Moi, pour moi, ça dépend d'Aston parce que techniquement, oui, ce serait Mm. une bonne solution pour Yuki, ce serait une bonne solution pour Uda, ce serait une bonne solution pour Aston Martin. Mais pour moi, ça arrivera pas parce que Aston Martin fait barrage et concrètement, forcément, c'est l'écurie qui a le choix sur ses pilotes. Ça, c'est logique. Ouais. Parce que Stroll, on sait qu'il reste depuis longtemps Bah, et qui va rester encore longtemps. et que Alonso est au moins là l'année prochaine déjà. Ouais. Bah, pour moi, je vois pas Yuki remplacer Alonso. Oh Ça là me non. paraît être un peu Non. compliqué. Et pour moi, Stroll partira pas, donc ben, c'est bloqué quoi. Et donc tout ça nous amène à la troisième sous-partie. S'il ne reste pas chez Red Bull, s'il ne va pas chez Aston Martin, il y a le risque qu'il ne retrouve pas de baquet pour l'année prochaine. Est-ce que pour vous, Mhm. c'est ce qui risque de lui arriver ou est-ce qu'il va pouvoir rester en F1? Je sais pas, mais il y a des nouveaux viewers, donc si jamais vous êtes nouveau, on parle de Ça bat les Yuki couilles de la Tsunoda question et que de ça l'avenir. Donc voilà. Et de Mais l'avenir. de son thèmes avenir, différents. exactement. Donc pour Avec revenir à notre ta petite question, boule de Justin, cristal. moi je pense que si. Déjà, je pense pas qu'il aille chez Aston Martin. Et du coup, je pense pas que l'année prochaine il soit le cul dans une F1, parlons cru. Et du coup, peut-être qu'il aurait une année sabbatique ou plus. À voir. Pour toi, Alan, c'est ce qu'il y a de plus probable qu'il soit Pour hors jeu. moi, il peut retrouver une place en tant que, mais pas en tant que pilote titulaire. Oui, ah oui, pardon, moi je Euh, disais aussi en tant que titulaire. Mais oui, en tant que Est-ce pilote que- titulaire, ça va être une année blanche. est-ce qu'il Je va se pense. contenter d'être pilote de réserve dans une écurie? Je sais pas. Laquelle? Après, Tu le vois pilote de réserve chez Red Bull? pourquoi pas. Ouais, mais Après, il le prendrait mal, je pense. attends. Alors, après, parlons de lui. Oui, bah on parle de Effectivement, lui. lui, je le vois mal accepter ça. Maintenant, je pense que Red Bull en serait content. Oh bah, oui. Et d'un autre côté, si je prends tout en compte, je sais pas. Peut-être pilote de réserve chez Aston Martin. À la place de Drulovic. Ah, pourquoi pas. Non, bah, au pire, ils peuvent faire comme Alpine, ils en mettent 3-4 des pilotes de réserve et puis. On a Mais vu non, comment c'est- ça marche. Putain, ça fait la queue. Ah ouais, Mais c'est bien. Mais vous, c'est pilote de réserve, c'est possible. Ou pilote de développement. C'est possible, Oui. ouais. Bah, c'est quand même un bon pilote qui a de l'expérience, qui sait comment être rapide, qui, si jamais c'est la merde dans une écurie, pourra, en cours de saison, choper pourquoi pas un baquet. Mm. Mais maintenant,
Après, quand t'es pilote Là, de... en début de saison, Après, quand t'es pilote de réserve, c'est que tu es persuadé ou que tu veux revenir en F1. T'es pas absolument. pilote de réserve juste pour te dire ouais, c'est bien de développer la voiture. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que moi, dans une écurie où c'est un peu la merde, au hasard, je sais pas, genre Alpine, tu vois, euh, je sais pas s'il accepterait, mais je le verrais, il pourrait prendre cette place en cours de saison. À la place de qui? Bah, je sais pas. Ou alors un quatrième pilote de réserve. Chut, on en parlera après. On en parlera après dans la partie Alpine. Donc pour vous, en tant que pilote titulaire, pour faire une conclusion l'année prochaine, peu importe Non. où, c'est mort. Bah, en fait, Ouais, c'est bloqué, titulaire, il y a quoi. très peu de chance. Ouais, voilà. C'est C'est bloqué. bloqué. Et nous allons passer à la troisième partie. Comme Alan l'a Je l'aurais bien teasé, vu chez Cadillac, mais avec sa réputation, là, c'est mort. Bon, il a pas une mauvaise réputation en soi, hein. Mais c'est juste que là, vu qu'il performe pas, ils vont se dire. Oui, mais c'est ça, la F1 a une mémoire courte. Et la réputation de ses derniers Grands Prix, elle est mauvaise. Et nous allons parler d'Alpine, qui n'a toujours pas officialisé le deuxième pilote aux côtés de Pierre Gasly. C'est qui le Allons-nous- premier Je viens de le dire. Ah, pardon. Nous allons nous Aux côtés de interroger Gasly. sur, Mais c'est qui le premier? C'est Pierre C'est Pierre. de Villebrequin. Nous allons nous interroger sur le line-up d'Alpine de 2026. Avec la première option, continuer l'aventure avec Colapinto, qui est là depuis, Oh, il est là, ma caméra. qui est là depuis Imola. C'est ça, depuis Imola normalement, hein, Oui. si vous suivez. Mm. Et qui pour l'instant ne montre pas forcément des bonnes perfs, ne confirme pas forcément, fait un peu des crashs par-ci par-là. C'est pas forcément la joie, etc. Euh, J'ai mis option numéro 1 parce que pour l'instant c'est lui qui est dans la voiture. Est-ce que euh, est-ce que vous verriez Alpine prolonger Colapinto pour l'année prochaine? Est-ce que pour vous c'est l'option la plus crédible? Pour moi, ouais. Je pense. Et pour toi, Alan? Je pense que c'est une possibilité, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit la chose la plus intéressante pour Alpine. Alors, pour moi, la réponse va se donner sur les derniers Grands Prix de cette saison. Parce que je vois pas Abu Dhabi, Colapinto c'est- partir. Je vois pas, je Le vois pas dernier. Colapinto partir avant la fin de la saison. Mais Ah, de toute façon, non, normalement, ils avaient dit si, ça. si les résultats restent comme ils sont là, jusque-là, et ben, je sais pas si c'est le meilleur choix pour Alpine de garder Colapinto. Il y a un autre pilote dont je pense qu'on va parler juste après, qui pour moi est plus intéressant pour l'écurie française. Donc pour toi, ce serait s'il le garde, c'est par défaut. Oui. Et pour toi, Hugo, est-ce qu'il y a d'autres arguments pour le garder ou est-ce que ce serait aussi par défaut? Ce serait plus par défaut également. Et puis, bah, du coup, comme il est déjà là, il a un petit peu d'expérience. Il connaît un peu l'intérieur d'Alpine, même si ça bouge tous les jours. Euh, il connaît un peu, il sait comment ça se passe. Ouais, il a de l'expérience. Donc, plus par défaut aussi, je dirais. Et est-ce que Alpine pourrait pas se dire, ouais, mais il a fait quelques bons grands prix chez Williams, pourquoi pas, ça peut peut-être revenir Oui, s'il se ressource bien durant l'hiver? oui, ça peut aussi, oui. C'est une éventualité. À voir sur du coup les prochains Grands Prix. Option numéro 2, je sais pas si c'est ce que tu pensais, Alan. On en parlait un peu plus tôt avec Schumacher, un peu plus tôt avec Cadillac, de Schumacher. Voilà, Alpine qui pourrait tenter aussi comme Cadillac c'est chez qui que ça fait ce bruit? Ah, je pense que c'est Ah, chez c'est moi bah, les c'est chez éclairs. Hugo alors. Attends, je vais fermer. Parce que moi, Je pense. ouais. Parce que Putain, on parle de Schumacher. bah, je viens de lui demander, je sais pas qui c'est la pluie, mais. Fermer la fenêtre. Je pensais pas que mon micro captait. Était chiant. Bah, parce que là, ça allait, mais- je viens vraiment de l'envoyer, quoi. Donc, Là, la foudre s'est abattue sur Schumacher. Là. Exactement. Et, Schumacher, non! Non, pas lui. Pas encore. donc Vraiment. Alpine qui pourrait comme Cadillac prendre le pari de mettre Schumacher. Alors là, au moins, c'est un pilote de chez eux, comme on l'a dit, qui est en wedge avec Alpine, etc. Est-ce qu'Alpine peut se dire pourquoi pas avec Schumacher ou est-ce que c'est comme Cadillac, est-ce que c'est risqué pour les mêmes raisons qu'on a évoquées? Mais là, cette fois, il est de la famille.
Oui, enfin bon. Enfin, pas depuis longtemps, mais voilà. Non, 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 je l'ai dit, Schumacher, je peux plus le voir en Oui, Formule 1. putain, Je, lâche ça, gamin. je, il est de la famille, il est pas de la famille. C'est pas Dom Toretto, Alpine. Est-ce qu'il y a plus de chances, selon toi, de le voir chez Cadillac ou chez Alpine? Si jamais il doit aller quelque part. Oh, oh, les questions de merde. Oh, la Pardon, question hein, de merde, mais Alpine, je pense. mais je pense Alpine, ouais. Hmm. Quitte à aller dans Mais une pour moi, écurie qui va il pas sera dans bien. aucune des deux. Ouais. Si je dois choisir. Donc ce serait un pari fou de la part d'Alpine de le tenter ou pas? Oh oui, De oui. toute façon, tous les paris qu'ils ont tentés avec Douane, tout la Pinto, ça marche pas. Donc ils pourraient Au se dire, pire, le bon. fout en pilote de réserve au cas où pour la Ah, mais on saison, s'en mais il fout le des pilotes garde de dans le réserve. frigo. On parle des pilotes titulaires. Mais non, il sera pas pilote titulaire. Enfin, après, tu vois, c'est Si là, il Alpine. quitte Et Alan quitte l'Undercut. en fait, le truc, c'est que si t'es logique, il ne sera pas pilote titulaire. Le truc, c'est que c'est Alpine. Ils sont Oui. rarement logiques, Alpine. Du coup, j'ai un peu ce truc-là où je me dis, mais je le vois pas du tout revenir en Formule 1, Cadillac, Alpine, n'importe qui, il reviendra pas. Et en même temps, C'est Alpine. c'est Alpine. Hmm. Quoi. Donc en vrai, pourquoi pas, quoi. Oui, mais Mais je t'oublies pense pas. t'oublies une donnée, c'est que l'année prochaine, Alpine aura un moteur Mercedes et que Schumacher est très lié à Mercedes, à Toto Wolff, etc. Peut-être que Toto Wolff pourrait faire pression et dire à Alpine, prenez Schumacher. Ça peut jouer. Oui, après, moi j'ai déjà Et essayé il de a faire déjà roulé. pression sur des gens, ça marche pas toujours, hein. Oui, mais tu Tu connais pas sais. Toto. Tu connais pas Oui. Toto Wolff. Bon, Voilà. non, je pense pas. C'est le mec bof. Ah si, ah, je sais pas. Donc ce serait. Alors du coup, si Alpine le prend, ce serait moins risqué que Cadillac ou ce serait moins étonnant? Moins Bah, étonnant. en Parce que fait, dans tous les cas, c'est hyper risqué comme de tu le l'as prendre. dit, il fait partie de la famille, mais ouais, voilà, c'est ça, c'est hyper risqué. Euh, Après, peut-être un peu moins que Cadillac, parce que Alpine, c'est pas une nouvelle écurie, Hmm. donc disons qu'ils ont déjà des. Enfin, Oh, ils c'est un peuvent se projet permettre de casser bancal, des mais voitures, ouais. c'est un projet bancal, mais ils ont déjà un projet, entre guillemets. Hmm. Je Donc, sais pas, mais techniquement, c'est un peu moins risqué, mais pour moi, tu prends trop de risques quand même. ça marche. Donc Schumacher, c'est ciao, comme on dit. Oh, Voilà, to the vas-y. next candidate, please. Et la troisième option, peut-être que c'est ce dont tu pensais, Alan. Si tu sors pas euh, mon pilote, par contre, je vais lancer commencer à me poser des questions. Alpine pourrait lancer un énième rookie après Colapinto, après Douane, Paul Aron, qui est depuis l'année dernière pilote de 1 des pilotes de réserve d'Alpine qui était. Ah non, depuis cette année d'ailleurs. L'année dernière, il était en F2, il a joué le titre jusqu'à dans les dernières courses. Euh, il a fait quelques practices avec Sauber, etc. Donc il a déjà roulé, on va dire, dans une F1. Et il fait aussi des tests Pirelli, etc. pour Alpine, notamment avec Colapinto. Est-ce que dans le même sillage que Colapinto, Douane et Alpine aiment bien lancer des rookies comme ça à côté de Gasly, est-ce qu'il pourrait continuer avec Paul Dites-moi si Aron vous pour vous? entendez, je commence à avoir la pluie d'Hugo, donc Ah, Pour le si vous moment, commencez à entendre. race, comme on dit. ça n'a rien. Rien à voir. Donc, Alan, c'était ton pilote? Effectivement, heureusement, parce que tu m'aurais sorti quelqu'un d'autre, je me serais dit putain. Non, effectivement, Esteban oui. Ocon. Moi, je pense que l'option la plus logique et probable pour Alpine, c'est Paul Aron. C'est lui. Pour plusieurs choses. Bah, déjà, Alpine aime bien Paul faire Aron. les girouettes avec son pilote numéro 2. Déjà, premièrement. En plus, quand tu regardes un peu les performances de Paul Aron, ben, c'est un bon pilote qui, en général, a peut-être un peu du mal certaines saisons, surtout dans des nouveaux trucs. Genre, tu regardes Formule 3, quand il arrive Formule régionale, Formule 2, etc. Au début, il avait un peu de mal, mais il a toujours réussi à s'acclimater très rapidement. Donc pour moi, c'est l'option la plus intéressante pour Alpine. Bah, le Et en début, plus, c'est un pilote F1. le début doit être court parce qu'au début, il a du mal, mais très rapidement, il s'adapte. Bah, Donc, le début, en aux fait, premières courses, j'ai- il est j'ai- nul, mais après. je dis au début, il a du mal parce que
si tu regardes un peu en 2020. Ah, j'ai plus de caméra. Bah, on ne voit pas du coup. Alan, c'est ciao. C'est ciao. Pourquoi j'ai plus de caméra? Parce que ça sert à rien ce que tu dis. Ah, yes, yes. Yes, Ça n'a yes, yes, rien yes. à Ça voir n'a avec elle. rien à voir avec Alpine. Trop content de la team. Tu es censuré en fait. Hop. On parlait de Ah, c'est Sauber tout et bon. State a pris possession de Twitch. Ah, merde. Et Robolote, hein. Eh, il est coquin, hein. Ah non, c'est Twitch, c'est pas State. Merde. Salut. Attends. Alan Tac, est avec nous, il arrive. Il est là. tac. Et vous En le voyez. duplex. Hop, Donc, hop. que disait-il? Voilà, alors, du coup, je disais, voilà, si tu regardes un peu les trucs, Ouais. tu te dis, en 2023, il fait 2023. Formule 3 FIA, bim, troisième. C'est pas mauvais, Troisième. troisième. Hmm. La même année, il est en Pas Formule mauvais, 2, troisième. bim, 24e. Ah, c'est nul, 24e. C'est Mais nul, toi, t'as bim, fait. 2024, Formule 2, troisième. C'est Ocon ou quoi Euh, À faire des... J'ai la ref, c'est toi. La ref on Tais-toi. the- Oh, le tais-toi après. Oh, j'ai la ref. Tais-toi. Maintenant, tais-toi. Ah, mais voilà. Oui. Tu peux voir qu'il y a quand même une grosse amélioration. Alors certes, il n'avait pas la même voiture, oui, mais même, il a Il a montré une une belle moto, performance. Et tu l'as dit jusqu'au dernier course, il s'est quand même battu pour le titre. Donc, pour moi, il y a du potentiel. S'il est bien managé, il peut donner un vrai bon pilote en Formule 1, à mon avis. Je suis sais pas, d'accord. je sais pas qui c'est qu'ils ont d'autres comme pilote de réserve Alpine, il doit y avoir un autre. Mais je sais plus qui c'est. J'ai aucune idée. Bah, Parce qu'il y a les pilotes, ils ont des pilotes en F2, mais Kouchmaini, j'imagine qu'il est pas pilote de réserve. Et l'autre, je sais plus si c'est Gabriel Emini ou pas. Hmm. Mais bon, Gabriel Emini, il est rookie en F2. Puis Maini, il est pas très bon. Donc... Non, il doit y avoir, je crois, quelqu'un. Hirakawa, c'est As. Franchement, Ouais, pour moi, je il- sais pas du tout là, je t'avoue. Mais je suis d'accord que Aaron, normalement, ça devrait être le prochain sur la liste. Oui, Est-ce que ce serait mieux que Douane et Colapinto? On n'est pas sûr. on n'est pas sûr. à voir. À voir. Parce on disait déjà la même Euh, chose avec Colapinto, etc. Bon, finalement. Enfin, même si Colapinto, on a déjà vu ce qu'il faisait, mais. Oh, mais là, Aaron serait quand même celui qui tient le plus la route de toutes les éventualités. Bah, c'est vrai que quand on regarde un peu des trois pilotes que tu as Mm. dit, Douane, Colapinto, Aaron, alors Schumacher. peut-être à tort, mais moi, celui qui m'apporte le plus Schumacher. de satisfaction et de certitude, euh, T'as compris? pour moi, c'est Paul Aaron. Pour moi, c'est Paul Aaron parce que Colapinto, il a montré qu'il pouvait avoir un bon rythme, mais il pouvait aussi très bien, souvent, casser des voitures. Du côté Comme il de y a pas Douane, longtemps. du côté de Douane, DRS. DRS Japon et c'est fini. Voilà. Non, mais Douane était très bon. Enfin, il était bon. Il avait Était du oui, potentiel. Mais je pense quand même que Paul Aaron a plus de potentiel. Et en fait, j'ai un peu peur qu'il galère un peu à s'adapter au début et que Alpine fasse comme Douane et qu'il le vire en 6 courses. Hmm. C'est un peu ce qui me fait peur. Mais si ça se passe pas, pour moi, il peut vraiment devenir le pilote numéro 2 d'Alpine. Eh bien, c'est ce que nous verrons l'année prochaine. Et nous terminons avec l'ultime partie consacrée à Isaac Hadjar et Arvid Lindblad. Isaac Hadjar, actuel pilote Racing Bulls, et Arvid Lindblad, pilote de F2 de l'académie Red Bull. Absolument. Parlons en premier, alors, qui pourraient avoir leur destin lié en fonction de si Hadjar bouge, etc., vu qu'ils font partie de la même académie. En premier, Hadjar, qui performe plutôt bien cette année, l'un des meilleurs rookies, voilà, qui a marqué plusieurs points, etc., qui était dans le rythme de Tsunoda, qui était même des fois un peu meilleur, et voilà, qui juste il y a pas longtemps était devant Lawson, voilà, qui est très bon, qui a jamais été éliminé en Q1, qui fait beaucoup de Q3, etc. Et donc, avec ses performances, Red Bull se dit pourquoi pas le mettre à la place de Tsunoda, vu que Lawson ça avait pas marché et que Tsunoda ça marche pas. Est-ce que Hadjar alors il l'a dit, si
si Red Bull le veut, il pourra pas vraiment dire oui. Enfin, il pourra pas dire non plutôt. Non, Mais je ne peux pas. C'est trop alléchant, je ne peux pas. est-ce Ah, de toute que, façon, c'est dans son contrat. Hein. on va pas partir du point de vue de l'écurie, mais du point de vue pilote, est-ce que ça peut être tentant d'aller chez Red Bull ou est-ce qu'au vu de l'atmosphère qui règne un peu en ce moment, est-ce que c'est pas un peu le moins bon moment d'y aller? C'est le pire moment pour y aller, c'est bon? Non, mais honnêtement, vu l'ambiance générale de chez Red Bull, je pense que c'est vraiment pas le moment idéal. Mais après, comme tu l'as justement dit, je pense qu'il peut pas refuser. Si on lui dit tu montes, il va monter et voilà. Tu Mais dégages! c'est ça. Vous avez le truc, Jamais vu un mec. l'épée de chez Best. C'est qui le patron ici? C'est moi. Et moi? Mais Donc, oui, puis l'année prochaine, nouveau moteur, etc. Donc, surtout, on sait pas où Red Bull sera. Hmm. Alan, toi, t'en penses quoi? Est-ce que ce serait la switch logique après sa première année de rookie, tout de suite aller chez l'écurie mère, ou est-ce que ce serait trop tôt pour lui, ou est-ce que autant y aller quand on peut y aller? Effectivement, c'était trop tôt. Mais Parce quand on peut y aller, on peut y aller. Mais quand on peut y aller, on peut y aller. Et Super puis, réponse. je pense que ce serait compliqué de refuser d'aller dans une petite. De toute façon, il n'a pas le choix. Hein, Ah, globalement, je dans pense son que s'il contrat. refuse une fois, il refusera pour toujours. Voilà. Connaissant Red Bull, Et puis, je sais même pas si dans son contrat, il peut me refuser. Je suis même pas sûr. Enfin bref, bon, je sais c'est pas ça s'il qui y est a ce important. genre de Mais, truc, mais en tout cas. mais voilà, s'il refuse, je pense que la suite de sa carrière risque d'être un peu plus compliquée. En tout cas, chez Red Bull. hmm. Donc voilà, pour moi, il va monter. Maintenant, je Maintenant. suis maintenant, je suis un peu moins d'accord avec le fait que c'est le pire moment pour aller chez Red Bull parce que Ah. on part sur une nouvelle réglementation, donc qui dit différentes voitures, dit peut-être que la voiture sera un peu moins conduisible. On sait pas. Elle sera pas meilleure, elle sera un peu moins mauvaise. Voilà. Alors peut-être que les performances seront Donc, pas on aura un tracteur à la place seront d'un. pas énormes, mais pas- s'il peut la conduire déjà, c'est déjà pas mal. Euh, et puis, pour dire autre chose, je pense que le fait que Mekies soit arrivé et que ce ne soit plus Horner, Hmm. C'est vrai. euh, à mon avis, alors je demande à voir, un Mekies vient d'arriver, mais je pense qu'il est moins virulent qu'Horner et il est beaucoup plus à l'écoute des pilotes. Et c'est pour ça que je pense que pour Hadjar, ce sera le plus intéressant. Puisque si Horner était resté jusqu'en 2026 et qu'Adjar serait arrivé, la situation serait beaucoup plus compliquée. Mais étant donné que c'est Mekies, je, je suis moins alarmiste là-dessus. Et un personnage à ne pas oublier, c'est Marco aussi. Bien sûr. Tsunoda n'est pas tellement soutenu par Marco, alors qu'Adjar est soutenu par Marco. Oui. Et ça peut jouer aussi quand tu arrives dans une écurie d'avoir un peu de soutien. Mm. Voilà. Après, n'oublions tout de même pas que Marco, il est capable en 2 grands prix de passer de je t'aime comme un fils à sale enculé. Il a pas tort. Oh, voilà. Après, il a Ça pas reste encore Je signé, reviens, il je a vais pas me encore chercher signé, Adjar, mais- Putain, il s'est barré, Ah, comment on fait le un stream? stream, au secours? Ah non, ah non. Ah, Mais il est je déjà vous revenu. entends, je vous entends. Vous Ah, êtes ok, là, ok. hein, donc dites pas de la Tu peux merde. parler de loin aussi? Je peux gueuler, mais je sais pas si on va m'entendre. À travers la maison. Alors oui, bon alors on va commencer. Du coup, Hugo, tu penses quoi de Marco? Tu penses quoi de Marco? On va parler du deuxième pilote qui serait lié à Adjar, parce que du coup, je pense que tout le monde, tout le monde est Ta un peu gueule! d'accord. Tout le monde est un peu d'accord pour dire qu'Adjar devrait monter chez Red Bull l'année prochaine. Et donc, s'il monte, ça libérerait une place chez Racing Bulls, qui pourrait être occupée par Arvid Lindblad, pilote anglais de la filière Red Bull actuellement en Par F2, Harvey Dent, actuellement Batman. qui se débrouille pas trop mal en F2, mais qui est pas non plus dans les avant-postes régulièrement. Enfin, ça va, quoi, sans plus. Euh, Est-ce que ce serait le choix logique de remplacer Adjar par Lindblad, selon vous? Ce serait pas incohérent. Oui. Et logique, Ah, même. si on se base sur
sur l'intérêt statistiques. de l'écurie Racing Bulls, elle sert à quoi cette écurie? Elle sert Depuis à la former création, des jeunes 2005. recrues pour 2006. qu'elles puissent, lorsque Red Bull en a besoin, monter chez Red Bull. Et là, on a Arvid Lindblad qui est une petite pépite. Ça. Oui, c'est pas non plus un talent. Non, c'est pas une grande pépite. Voilà, mais c'est quand même Ah, une c'est- pépite. c'est quand même C'est la une petite pépite de Red Bull. C'est pas forcément Max, mais c'est la pépite de Red Bull. Oui. Voilà. Donc, voilà, donc c'est tout à fait logique qu'elle aille chez Racing Bulls. À côté de lui, il y aurait Lawson, qui est un plutôt bon pilote et qui va pouvoir peut-être l'aiguiller et il va pouvoir se comparer à lui, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que, comme j'ai dit, Lawson est un bon pilote. Donc voilà, c'est parfait, Arvid Lindblad. C'est bien, non? C'est bien. Pas mal. C'est vrai que sur le papier, c'est bien. Sur le papier. Donc tout le monde est. On peut faire rapidement. Tout le monde serait pour de voir Lindblad venir, que ce soit le côté logique ou le côté hype, etc. Donc oui, ça plaît à tout le monde. Du coup. Oui. Eh bien, nous pouvons conclure par la tier list de mon cher Hugo, Pardon. Peut-être où que nous allons confectionner notre Alors, je me mets en caméra seule le temps que j'installe le setup. Enfin, notre grille idéale. exactement. Je mets juste. Donc, pas forcément la grille dont on pense dont on pense qu'elle sera l'année prochaine, mais celle qui pourrait être la plus hypante comme ça sur le papier. Là, normalement, c'est bon. Et c'est bon, effectivement. Et donc. On est censé le voir? Ah bah vous, si vous voulez le voir, c'est sur le live. Je peux pas partager en Le même temps. stream. Ok. Alors nous allons sur Twitch. On enlève les pubs, frère. Mais comment? Vas-y, fais le malin. Non, des zooms tapage juste. Dézoome ma page, il m'emmerde. Bon, je sais pas quel. Je sais Contrôle pas quel. molette. J'ai pas Je contrôle sais pas mollet. quel- Attends. View. Commande molette, c'était sur Mac. Commande. Parenthèse même, je dirais. Voilà. Si vous me voyez bouger, c'est pour faire des tests à quelle latence j'ai avec le stream. Mais... Voilà, on va même se mettre comme ça. T'as capté? Oh, parce que là, sinon, on cache Gwen Yujo, donc ça va m'énerver. Oh, après, Nickel. est-ce que c'est important? Parfait. Pas forcément, mais. Tiens, tigre. Tiens, une Ouais, tier on est list. pas- Tiens. On en a même pas parlé de lui. On Le l'a pas mis tigre dans nos. Bah, est-ce qu'on a besoin Non, d'en parler? Non. Allez, hop, on commence. Alors, Allez, on est parti. ce sera donc la grille version undercut. Donc chacun, on va tous se mettre d'accord sur les. Pourquoi c'est. Attends, tu peux modifier le nom des écuries parce que du coup McLaren on s'en bat la race. Même Ferrari, c'est déjà. Oui, en McLaren, Ferrari et Mercedes. En gros, tu mets Red Bull, Racing Bulls. Enfin, Red Bull, elle y est déjà, mais on va dire Racing Bulls en premier. Non, Red Bull, c'est bon, elle y est déjà. Tu peux mettre Racing Bulls. À la place de Mercedes, tu peux mettre Cadillac. Attends, je crois que ça prend un S, mais vas-y. Attends, qui a dit Ouais. direct Racing Bulls, ouais. Red Bull. Et à la place de Ferrari? Après, on peut rajouter on peut rajouter des rangées si jamais. Hein. Ouais. À la place de Ferrari, tu mets Pour avoir toutes Aston. les écuries. Hein. Oui. Aston Martin, au final. Aston Martin. Si jamais on veut faire vraiment toutes les écuries, on peut rajouter. Il redit Non, encore on une fois fera qu'on pas. peut rajouter. Celle-là, elle On va ne fera partir. pas toutes les écuries, Alan. Si Le jamais but, on c'est de peut- pas on de peut- faire 107 ans sur la grille. Exactement. Non, mais pas avoir toutes les. Elles on sont peut chiantes les rajouter. pubs par contre sur ce site et on peut en enlever que très peu. Ouais, bah tant Alors, pis. pour vous, quel Bottas, serait- Bottas clairement chez Red Bull, c'est le mec qui s'enchaîne. Tu n'as rien écouté depuis le début. Oui, quelle serait votre grille idéale pour Racing Bulls? Pour moi, Leclerc. ma grille, alors selon les pilotes qu'on a évoqués, etc., Oui. mais la grille idéale pour moi de Racing Bulls, c'est Lawson allez, déjà on il va dire resterait. Ouais. Lawson et ouais, Lawson Lindblad, même si c'est celle qui est la plus probable, mais
Je vois pas qui mettre d'autres en même temps. Je vais pas remettre Tsunoda chez Alors, Racing je vais Bull. vous avouer un truc, je sais pas à quoi il ressemble Lindblad, voilà. C'est bon, c'est avoué. Zilad, Alors, c'est le Lindblad, petit. c'est celui Normalement, qui il est est. à côté de Lawson. Là, de deuxième rangée, le premier, je crois. Non, Ah, c'est pas lui. Non, C'est c'est pas lui. Lindblad. Je vois pas ça Lindblad, en tout c'est celui petit. qui est à côté. Non, c'est pas lui. au pire, Il je est à regarde à côté quoi. de Stroll. À côté de Stroll, entre Stroll et Norris. Ok. Donc tu vois, donc voilà, Stroll là, voilà lui. Je sais pas Impeccable. vous si c'est Je valide. ce serait votre grille On a Racing 5 Bulls idéale. viewers, je vous tiens au jus de ce qu'on fait. On est en train de faire notre tier list. Bon, bien sûr, c'est personnel, c'est la tier list de l'Undercut pour les pilotes qui vont sûrement bouger en Non, on 2026. prévoit l'avenir, on prévoit l'avenir. On est un peu mentaliste, mais bon, ça, c'est à vous de Comme juger. comme on l'a dit, c'est pas forcément la grille la plus réaliste, mais c'est la grille la plus hypante qui Ouais. pourrait arriver ou pas, mais en tout cas voilà. C'est la grille la plus réaliste. On est allé dans le futur et on vous donne les codes de la prochaine grille de Formule 1 Donc pour les écuries qui ne sont pas complètes. Exactement. Évidemment. pour vous, cette grille Racing Bull, c'est celle qui est Oui, Lawson, la mieux. Oui. Lawson, Ensuite, Cadillac. Moi, je trouve que ce qui pourrait être le plus intéressant, c'est de mettre Bottas Ah oui, bon, Bottas. avec, pour moi, Bottas avec Alex Dunn. je suis tellement pas Ah, c'est d'accord. là où je vais laisser un peu planer Je dis le pas- suspense. Allez, je dis pas que débattez. c'est Ah, quelque chose- déjà mes Bottas, je pense. Ouais, c'est bon, c'est Je dis fait. pas que je dis pas que c'est la grille la plus réaliste. Je dis que c'est la grille qui pourrait être hypante. Je suis Pour moi, d'accord que c'est hypant. Bottas Alex Dunn, ça apporterait un peu Bah, d'intérêt, toi. Moi si je devais dire un truc un peu hypant, je mettrais plus du Drugovic à la place de Dunn. Parce que pour moi, Dunn, il me hype pas vraiment. Et Hugo, Peut-être. Personne te hype. Peut-être Dunn, hein, quand même. et bah 2 contre 1, donc ce sera Dunn. Attends, Mince. il est Ce où sera Bottas Dunn. Euh, Alors Dunn, 10 balles, 10 balles. On est c'est- d'accord que c'est lui là, celui que je bouge là. Non, normalement, Alex Dunn, ouais, celui-là, ouais. Ouais, on est J'avais pas vu où d'accord. t'étais, c'est ça. Donc hop, à côté de Valtteri. Valtteri Bottas. Moi j'aurais mis Perez. Hein, mais bon. Ensuite, la Ouais, mais la on a grille- dit qu'on faisait pas le plus évident. Si c'est pas bon, c'est de leur faute. La grille, le line-up Red Bull, pour moi, le plus hypant, ce serait, bon, Max Sadjar. Oh, c'est tellement hypant, Max chez Red Bull. On prend tellement de risques. Oh là là. Max Adjar. Max et Russell chez Red Bull. Oh là. Ouais, c'est la hype, la hype, la Oh, hype. bah, en vrai, la hype, elle est Le incroyable. train de la hype. Ah non, vraiment pas pour le coup, malheureusement. Ah bon. Dommage. Mais oui, je suis d'accord Vous- pour Red Bull. Tout le monde est d'accord? Alan, Oui. On va dire que parfait. Aston, moi, je pense que ce qui serait le plus sympa, Tu me sors Stroll. ce serait Alonso et Drugovic. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est lui? Non. Bah, il est en vert. C'est un des 3 qui est vert, comme. Lui, c'est Alonso, ouais. Non, mais attends, là. Mais non, non, bah non. C'est Paul Aron. Non, mais attends, parce que tu dois avoir de la latence. Non, c'est pas lui. Enfin, moi, ce que je vois sur le stream, c'est pas lui en tout cas. Ouais, non. Là, je suis à 2 doigts de le poser, donc c'est pas lui. C'est pas lui. Non, il est Bah, tout bon, à Non, c'est droite celui à qui est en côté. première rangée, ouais. Première Il est rangée, tout ouais. à droite. Ok. Ouais, j'hésitais Tout à entre droite les deux, mais Douane, de Douane. c'est hyper petit. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Oui, c'est je pour ça sais qu'on que a du c'est mal à petit. voir. Ouais. Bah, on les reconnaît à peu près, nous, mais après. Ouais. Bon, vous aussi, est-ce que aussi, c'est vous votre voyez grille, pas Non, mais sur le Est-ce que stream, c'est c'est votre mieux. grille Moi, vraiment sur mon ordinateur, la fenêtre Google, elle fait vraiment cette taille. Est-ce que c'est votre duo idéal? Pour moi, ouais. Ouais. Je suis complètement. Et chez Alpine, moi, je mettrais Gasly Schumacher chez Alpine. Oh, mais jamais de la vie. Gasly, déjà, oui. Schumacher. Jamais de la vie. Mais hype, logique, probable, mais jamais Non. je mets Schumacher. Alors, Alan, Je préfère mettre Magnussen. Hein. tu mets qui avec Gasly, Alan, qui te hype?
En fait, c'est le choix logique, mais moi, Paul Aron, ça me hype, hein. Franchement. Hmm. C'est pas forcément le choix le plus logique. Normalement, le choix le plus logique, c'est Colapinto. Mais non, il est éclaté, Colapinto. Alors Aaron pour Alan et pour Hugo. Ah, je tranche, j'aime pas ça, j'ai l'impression qu'après on va se disputer. Il va dire Non. Colapinto, ça va nous faire chier. Mais ça va, tu m'as déjà déçu une fois, c'est autour de Justin. Non, mais en vrai, je suis. C'est pas pour faire un partout, mais je suis Team Aaron aussi. Eh ben, ça part sur Aaron. On est d'accord que c'est lui, à côté de Leclerc. Non, ça c'est Non, Colapinto. Oh, c'est putain. celui qui est à côté de Bortoleto. Attends, il est où Ouais, crois. entre Antonelli et Bortoleto. À gauche, Oh putain, ouais. Même Antolini, j'arrive pas à le reconnaître. Là, Oh non, Antonelli. Antolini. Antolini, C'est ouais. quatrième pilote. Quatrième pilote. Ouais, c'est bon, je crois que je l'ai mis. Oui, oui, c'est ça. Alors, je fais un Mais il y petit a de la zoom latence pour avec vous le faire un petit récap. Voilà, notre grille View, idéale. zoom in, là. Notre grille, je refais encore un zoom in parce que je suis complètement crazy. Et Qui voilà. est, pour Oh, certaines, crazy. pour certaines écuries, c'est aussi la grille la plus réaliste. Hmm. Hmm. Sauf Cadillac, Aston et. Cadillac, Aston, on va dire. Ouais. Ouais, absolument. Voilà. Tu recoules la langue de Molière. Il a tout dit, si je puis dire ainsi. Qui Et ben, c'est sur ça qu'on achève ce stream. Sur Exactement. qui, oh putain. Sur qui est sur ce stream. Euh, Voilà, d'ailleurs, il y aura peut-être une vidéo qui va sortir sur TTT bientôt, Alan. Nous verrons. Peut-être. Si Peut-être. Dieu le veut. Calmons-nous, elle sort pas demain. N'attendez pas. Mais Bref, peut-être un autre bref. sur Kiki. On vous en dit pas plus. Bah, Merci merci à d'avoir tous. été là. Bon, genre, N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas d'où vous regardez cette vidéo. Ça nous fait super plaisir. On vous dit à mercredi prochain pour un nouveau live. Sinon, sur les Allez, autres ciao. réseaux. Ciao.